Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Dolores pour Dolores Sport et aujourd'hui je vous refais un impro yoga. Comme d'habitude, je vous rappelle ce que c'est pour ceux qui le découvrent sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook. Les impro yoga, c'est simplement j'allonge mon tapis, je me mets en condition avec une tenue confortable et selon ce que je ressens physiquement et émotionnellement, je développe le yoga que j'ai envie de pratiquer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de structure spécifique, c'est de la pure écoute par rapport à ce dont j'ai besoin. Les seules règles qui sont de mise, c'est toujours écouter ma respiration, comme dans n'importe quel cours de yoga, veiller à être sécuritaire, je ne veux pas me blesser pour quoi que ce soit, et donc je prends des pauses autant que je veux. Ce genre de cours, enfin c'est pas un cours d'ailleurs, les impro yoga, c'est plus justement pour vous aider à vous inspirer parce que on n'a pas tous les mêmes besoins au même moment et par conséquent, moi, je veux juste vous inspirer à faire une pratique qui vous convienne. Alors, si vous ne savez pas quoi faire parce que vous avez peut-être moins l'habitude des postures, vous ne savez pas quoi pas faire exactement, vous n'avez pas encore cette écoute qui fait que, eh bien voilà, vous avez ce genre de vidéo pour vous inspirer et rien ne vous empêche de vous arrêter à un moment donné alors que moi je continue et si moi je décide de faire une pause, vous pouvez continuer, tout est permis, ok? Donc voilà, on y va. Alors, je vais juste prendre quelques secondes et faire quelques respirations, analyser mon corps, voir où est-ce qu'il y a des tensions. Et je réouvre les yeux. Et j'ai envie de commencer au sol aujourd'hui. Souvent, je commence debout. Aujourd'hui, je vais juste commencer par un traditionnel cat-cow. Donc, les épaules sont alignées avec les poignets. Les hanches avec les genoux pour faire un beau carré. Et je vais inspirer, aller vers l'avant. Et expirer, je courbe le dos. Je reste un peu dans la posture. Et je reviens, inspire. Expire. Je change les mains de direction. Je serre mon abdomen. Voilà, ça serre dans les épaules. La nuque est relâchée. Je vais changer encore la position des mains. Je travaille déjà les poignets.
Je change la position des mains, je les mets vers l'intérieur. J'étire les côtés. Je regarde vers l'arrière, vers mes fesses. Reviens au sol. Côté. Au centre. Côté. Ok. Je vais faire un chien tête en bas. Alors. Mon tapis est comme moi, il faut qu'il soit échauffé pour que je puisse faire un chien tête en bas, sinon mes mains glissent. C'est dû à la matière du tapis. Donc, en début de cours, j'ai l'habitude de tenir le bord de mon matelas pour déjà travailler mes jambes. Donc, mes jambes, mes talons, mes ischions vers le haut. Donc, mes jambes sont engagées, mes quadriceps sont contractés. Ça va lever mon genou, ma rotule. Et je fais un petit peu mes orteils. Hop. Hop. On est douce le matin. Je roule et je déroule. Je plie mes genoux. Et je tends une jambe et puis l'autre. Et je reviens au centre. J'allonge à 45, inspire. Et j'allonge, je reste ici quelques minutes. Je bouge le poids de droite à gauche. Et là, je sens l'étirement différent dans chacune des jambes. Un peu vers l'avant, vers l'arrière, ça me permet de conscientiser la proprioception de mes pieds. Et pareil, je plie une jambe et puis l'autre. Je mets les mains au-dessus et je laisse pendre un petit peu. Je commence à faire une rotation externe.
deuxième round. Les talons sont vers le centre de la terre, les ischions sont vers le ciel. Et ça allonge l'arrière de mes jambes. Et je vais tapoter un petit peu mes jambes. Un petit automassage. Hop. Je lève le pied, je lève la pointe du pied. Encore une fois. Hop. Le talon. Je plie les genoux, l'intérieur des cuisses, des fesses. Hop, je masse ici sous les côtes. Masser au niveau du diaphragme. Et on réveille ici. Donc, le poignet est souple. Hein. C'est juste pour l'énergie, réveiller un petit peu. Ici, c'est le bout des doigts qu'on utilise pour le visage. Et voilà. Yeah. Alors, pareil, je me pose la question, j'observe de quoi mon corps a besoin. Et là, j'ai envie de travailler les jambes, en tout cas. Et je vais faire un guerrier 2. C'est pas une posture, c'est une posture très populaire, mais c'est pas forcément la raison pour laquelle je la fais très souvent. Donc, la jambe arrière est parallèle au fond du tapis. La jambe de devant, elle, est perpendiculaire au fond du tapis. Les jambes sont vraiment ancrées dans le sol. On va puiser la terre, l'énergie de la terre. Comme ça, on ne s'affale pas dans les hanches. C'est vraiment une énergie qui monte. On va lever les bras, inspirer. Et dans l'expiration, le genou de devant va glisser. Idéalement, le genou ne va pas plus loin que la cheville. D'accord ? Donc, idéalement, en tout cas, il vaut mieux être plus haut avec la jambe ici que être à 90 mais avec le genou plus loin que la cheville. D'accord ? On inspire, on allonge. Dans l'expiration, on garde l'alignement et on décale juste pour la jambe. Okay. On va rester ici quelques respirations. Et une fois qu'on est installé avec la jambe, il est plus facile de rectifier pour aller plus loin avec la jambe de derrière. D'accord ? Donc à ce moment-là, on change la jambe. Ok. On lève bien les épinillières pour éviter de se balancer comme ça. On reste dans un plan porte. Ok ? Et on y va. On pense vraiment que l'énergie vient de la terre, on s'allonge. On allonge ici. On ne se tasse pas. Pense à la rotation externe de la jambe.
relâcher. Je vais allonger la main. Inspire, expire. Et là, c'est un étirement vraiment de toute la chaîne latérale. Et je relâche. Et je vais faire une pyramide, donc je vais faire un peu plus l'espace entre les jambes. Les jambes sont fortes des deux côtés. J'essaie d'aligner mon bassin pour ne pas l'ouvrir. Okay. Si vous avez des blocs, vous pouvez utiliser des blocs. Ou vous pouvez mettre les mains sur le tibia. Les jambes sont très fortes ici. Hein. On serre bien le bas du ventre. On protège le bas du dos. Et je vais glisser la jambe vers l'arrière, plier celle de devant, genou au sol. Et là, cette fois-ci, c'est plus les hanches que je travaille. Donc, on va faire la position équestre. Donc là, le genou peut aller plus loin que la cheville. Et on va travailler. Cette cheville. Ok. Et je reviens parallèle. Hop. Je vais prendre le bras opposé à la jambe. Et je vais twister. Donc, inspire. Et on va décroiser les bras. Et je relâche. Je change de côté. Inspire. Et je décroise les bras. Mes genoux restent face. Mes jambes sont ancrées dans le sol. Et on sent vraiment l'étirement latéral, le twist dans le ventre. Et je relâche. Okay. Inspire, main sur les hanches. Expire. Inspire, vous redresse. On va faire l'autre côté. La jambe de devant revient au centre du tapis perpendiculaire au début du matelas. La jambe arrière reste parallèle à la ligne du matelas. On inspire. On allonge ici. On allonge, on aligne. L'énergie vient vraiment de la terre. Et dans l'expiration, le torse ne bouge pas. Il reste exactement dans le même alignement. Seul le genou va bouger. Et donc, le torse va être translaté, mais il ne se décale pas. Inspire, allonge.
Et translate. Ok. Comme tout à l'heure, le genou ne dépasse pas la cheville. Si on veut aller plus loin, on modifie avec la jambe arrière. Rotation externe. Un côté n'est pas l'autre, et c'est ok avec ça. Inspire. Expire. On ne s'assoit pas dans la bouche ici, il y a vraiment ce mouvement de... Et je relâche. Ah non, j'avais fait la main ici. Là, pour le coup, c'est un petit peu trop large. Voilà. Inspire. Et expire. Expire, on relâche. On revient parallèle avec les hanches. On ferme un peu l'espace pour faire une pyramide. Le pied arrière est légèrement ouvert. 10-15 degrés. Les hanches sont fermées, parallèles. Inspire. Et expire. Et je vais allonger la jambe derrière. Hop. J'inspire, j'allonge. Et je relâche. Je ma hanche. Voilà. Doucement. Ok. J'ai envie de faire la position de half moon, la demi-lune. Comme j'ai déjà fait un peu en préparation le guerrier 2, je vais entrer directement dans la posture. Je vais garder une jambe ouverte. Je vais rester. Hop, je vais mettre ici. C'est pas une posture que j'aime, mais je sais pas, c'est celle à laquelle je pense.
Ma jambe est bien ancrée dans la terre. Mes bras viennent alignés, alignés avec mes épaules. Je pointe d'abord. Bascule du bassin. On serre le ventre. On ferme les côtes. Les épaules sont alignées avec les bras. Et peut-être que je lâche. Et je reviens. Hop, hop, hop. Et de l'autre côté. Et je reviens. Bien, j'ai déjà chaud. J'ai même un petit vertige. Ok. Je pense que j'ai besoin d'une torsion maintenant. Parce que j'ai envie de bouger comme ceci. Et qu'est-ce qui m'inspire? Ça fait longtemps que je n'ai pas fait cette posture non plus. D'ailleurs, il faut que je réfléchisse à comment on fait pour y rentrer. C'est un triangle, grosso modo, mais inversé. Donc, que je ne dise pas de bêtises. Attendez, parce que mon tapis n'est pas droit et je n'aime pas ça. Voilà. Hop, ça, c'est le triangle. Comme ça. Ça ne me paraît pas juste. On va pas le faire parce que ça ne me paraît pas juste. Et si ça ne me paraît pas juste, je risque de ne pas être sécure pour ma pratique. C'est pas grave. Il y a peu de torsion. Et je vais déjà venir au sol en fait. Parce que les torsions m'inspirent plus quand je suis au sol. Et donc, je viens avec le genou vers la poitrine. Hop. Ah, là je sens que ça a fait clou-clou dans mon dos. Voilà. Je replace mes omoplates bien à plat au sol. Ma hanche, ici c'est horizontal, ici c'est vertical, et c'est comme ça que je crée le twist dans mon ventre. Une torsion de base, mais ça fait du bien. Je sais pas si je peux. Voilà, ça. Je vais m'aider du mur pour pousser un peu. Ok, je reviens au centre. Hop. Je réaligne mes hanches. Je garde la jambe vers la poitrine. Et cette fois-ci, je vais allonger le genou. Et je joue avec un peu plus plié.
Bien sentir le dos complètement au sol. La nuque est longue, les hanches sont au sol. Et je tends un petit peu plus, tout en maintenant toute la conscience du dos. Je reviens, je prends l'extérieur du pied et là on va ouvrir. J'aime bien mettre ma main sur la hanche opposée pour donner du poids, pour éviter qu'elle ne se lève. J'essaie de bien garder tout le bassin au sol. Les épaules décontractées. Happy baby, happy baby. Ok, je vais changer, je vais étirer la cuisse maintenant. Ça va. Pareil, là, c'est toujours une conscience d'avoir les genoux plus ou moins ouverts et le genou plus ou moins haut. Pas se blesser, sentir l'étirement. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais juste m'allonger une fois. Et donc je reviens, mes hanches bien au sol. Genou vers la poitrine, juste quelques instants. Et puis je vais shifter vers mon cuisse. Je regarde du côté opposé. Et je tends la jambe. Et je reviens au centre. Très bien. Je remets le genou vers moi, vers la poitrine. Quelques respirations ici. Je sens vraiment le mouvement de la jambe, l'esquillon qui part vers l'arrière, le genou qui part vers l'avant. La hanche est libre, ce qui permet d'aller plus loin. Le ventre est décontracté. Et puis on va tendre le genou.
Si vous n'arrivez pas à toucher le bras, vous pouvez prendre une ceinture, l'enrouler autour du pied et tirer un peu vers le bas. Voilà. Aucun problème. Et comme tout à l'heure, je fais des pliés et des tendus. Comme au début du cours d'ailleurs. La respiration reste importante. Bien focus aussi sur la respiration. Et puis je vais passer de l'autre côté. Ouverture de la hanche. Toujours le regard opposé. Ok. J'avais fait quoi après? Je pense que j'avais fait la cuisse après. Talon fesse avec le genou vers le bas. Et je relâche. Ici. Un petit papillon pour quelques secondes parce qu'après la double fermeture. Ok. Je vais revenir sur le ventre. Croise mes mains au niveau des fesses. Le coccyx est vers l'arrière.
prends mon bloc. Eh bien, après ce petit équilibre, je vais m'allonger. Je vais terminer le cours ici. La pratique. Quelques minutes d'intégration. Inspire, main au-dessus de la tête. Elle revient en prière. Expire, elle redescend au niveau du front pour avoir des pensées pures, au niveau de la gorge pour avoir des mots doux, au niveau du cœur pour qu'il soit généreux. Inspire. Et un moment de gratitude envers quelqu'un, quelque chose, un souvenir, une émotion.
Et bien voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur la vidéo, poser des questions, je serai ravie d'y répondre. Si vous voulez une posture en particulier ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le faire savoir. Comme vous l'avez noté, la deuxième partie a été un peu plus calme. J'ai pas tellement donné d'instructions, j'ai pas donné de tips. C'est juste que voilà, je pense que j'avais un besoin de silence à ce moment-là, d'être d'autant plus focus sur ma respiration. Et donc voilà, c'est l'art de la pratique. N'oubliez pas, le secret c'est practice, practice, practice. Donc je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée. Ça dépend où vous en êtes dans votre vision au niveau de la vidéo. Je vous fais de gros bisous. Et à très bientôt sur Doll Explore. Oh, et rendez-vous le jeudi soir pour les cours de Yin Yoga. À bientôt.